Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 17 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, j'ai mis le lien sous cette vidéo, j'ai aussi mis le lien de tous mes oracles et tarots, dont celui-ci qui est l'Inner Star et que j'adore, vraiment, je l'aime énormément. Et donc aujourd'hui j'avais envie de le ressortir. Je vais rajouter aussi une rangée. La question c'est de savoir ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Je vous ai fait l'introduction tout en mettant les cartes. Hein. On ne perd pas de temps visiblement aujourd'hui. Allez. J'ai l'impression que ça a bougé ça depuis quelques jours. Ou alors je ne cadre plus pareil. Mais ça descend comme ça, c'est peut-être un peu dérangeant. Bon, je vous dis que j'ai gagné du temps en faisant tout de suite le tirage, puisque je ressentais de le faire comme ça tout simplement. Hein. C'était pas réfléchi. Et pour le coup, je mets 1000 ans à mettre les cartes. C'est dramatique. Voilà, c'est mieux comme ça, non ? Alors, bon, actuellement, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément assez compréhensives envers elles-mêmes, qui ne s'écoutent pas et qui ne se font pas de bien du tout, qui se sentent fatiguées, qui se sentent épuisées, qui ne savent plus où elles sont, où elles vont, qui ne s'écoutent pas, qui ne prennent pas soin d'elles. Même si vous êtes du genre à prendre soin des autres, hein, même si vous êtes du genre à prendre soin de vos proches, vous, c'est pas la même chose. Attention, la compassion, c'est envers les autres, mais aussi et surtout et d'abord envers soi-même. Alors ok, je sais, souvent je le dis, vous avez besoin de compassion. Parfois vous êtes surpris que quelqu'un n'arrive pas à vous comprendre, à vous écouter et ce genre de choses. Et je dis souvent, en même temps, c'est très bizarre parce qu'il y a des personnes qui regardent les tirages ou qui cherchent de l'aide, mais qui ne cherchent pas à comprendre les autres. Enfin, c'est pas donnant-donnant. Mais là, pour le coup, dans votre tirage, c'est peut-être le contraire. Hein. Après, voilà, peut-être que c'est pas votre truc non plus avec les autres. Mais en tout cas, là, vous ne vous écoutez pas. Et pourtant, vous avez besoin d'être cette personne qui prend soin de vous. N'attendez pas que les autres le fassent. N'attendez pas que les autres débarquent pour vous sauver, pour vous faire du bien, pour changer les choses. Même si c'est une situation à plusieurs. Hein. Responsabilisez-vous parce que vous avez peut-être des personnes dans votre entourage ou une personne ici qui ne va pas bouger pour vous, ne va pas bouger pour votre histoire, ne va pas le faire. Hein. J'ai un petit peu bafouillé parce que j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est méchant comment je le dis, mais c'est absolument pas méchant, c'est parce que je vous l'ai vraiment dit de façon super brute et simple, mais c'est peut-être que quelqu'un face à vous a envie de voir les choses se faire, les choses bien aller, bien entendu, hein. Attention. Mais c'est vrai que dans ce tirage, vous avez la maîtrise des choses, donc c'est à vous de le faire aussi, de faire votre part. Et peut-être que pour certains, justement, il n'y a personne d'autre dans cette histoire, seulement vous. Et c'est pour ça que je ressens quelque chose de froid par rapport à l'énergie face à vous. Peut-être que vous êtes seul dans l'histoire et que c'est le moment de vous relever et de vous dire « Oh là là, ça va être difficile, mais je suis là. » En gros, déjà, on vous parle quand même d'enfant intérieur ici. Bah, c'est comme si cet enfant, il fallait s'en occuper. On va dire ça comme ça. Donc en gros, c'est vous, là, votre âme, vous-même. Vous avez besoin ici de vous donner toute la bienveillance dont vous avez besoin. Peut-être de soigner des blessures de votre passé. Peut-être de soigner quelque chose qui s'est fait récemment, qui a pris de l'ampleur et qui, voilà, qui vous a laissé de grosses traces, de grosses marques. Là, ça va être le moment quand même de mettre toute la pommade qu'il faut, pansements, soins, nettoyer tout ça. Mais c'est le moment ici de le faire. Et surtout, alors attention, de ne pas prendre ce qui se passe actuellement ou ce qui s'est passé comme quelque chose d'affreux.
Il y a ce besoin tout de même, même si je vous parle de quelque chose peut-être de difficile, où vous avez besoin de continuer de voir la vie comme une merveille, comme quelque chose d'intéressant, comme quelque chose d'important, comme si la vie, vous essayez de vous... Même par les épreuves, alors les plus difficiles, attention, je parle pas des choses les plus graves, et puis on va pas dire qu'on va non plus aller faire péter le champagne pour s'émerveiller, on va dire, de toutes nos blessures et des atrocités qu'il a pu nous arriver à tous. Non, c'est pas ça. Mais c'est que pour certaines choses, en tout cas ici, être dans la gratitude, être reconnaissant d'avoir pu expérimenter ça, ça peut être pas mal. Juste vous dire, ok, j'ai vécu ça, c'était dur. Bon, voilà, je l'ai pas demandé. Mais finalement, ça m'a apporté tellement de choses. Et maintenant, je ne suis plus la même personne, mais je suis une personne encore plus sage, encore plus expérimenté, voilà, enfin, il y a quelque chose qui vous pousse par rapport à tout ça, et de toute façon, vous ne pouvez qu'être dans la gratitude, parce que se lamenter et prendre les choses du mauvais côté, ça peut être vraiment difficile et justement contre-productif. Alors attention, on n'est pas dans de la positivité toxique. Je ne vous dis pas de sourire, comme je vous ai dit, de faire péter le champagne, c'était vraiment pour montrer. Je ne vous dis pas de ne pas accueillir les émotions négatives, de ne pas voir le négatif comme quand vous pouvez faire quelque chose face à ça, mais en tout cas de ne pas vous focaliser dessus, ne voir que ça, vous voyez. Vous dire, ok, il y a ça dans ma vie qui ne va pas, mais à côté, j'ai ça qui va super bien. Ça ne va pas, mais tant que je ne peux rien faire, eh bien je vais aller de l'autre côté où tout va bien pour essayer de profiter, de mettre des projets en place et voilà. Je sais, hein, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est vraiment le conseil ici dans ce tirage. Je ne suis que messagère, donc je vous le donne comme ça. En tout cas, ici, vous avez besoin de beaucoup plus vous émerveiller et pour ça, vous avez besoin de vous ancrer dans le présent. De ne plus vous dire, ok, hier, c'était horrible. Hier, il s'est passé ça. Lui s'est moqué de moi. Ma famille, il y a ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu ça. Vous voyez ? Bien sûr, vous pouvez travailler sur toutes ces déceptions, sur toutes ces blessures, sur tous ces traumas. C'est très important de le faire. Mais vous ne pouvez pas au quotidien vivre dedans et vous blottir dedans, quoi. C'est quelque chose comme ça. Vous avez de nouvelles choses à mettre en place dans votre vie et ce qui ne va plus maintenant, eh bien, c'est derrière vous. Vous avez besoin désormais d'avancer, de par cette expérience certes, mais d'avancer tout court. Ici d'ailleurs, vous avez une nouvelle étape et instant présent. On y va. Vous avez besoin de retrouver la force de prendre les choses d'une autre façon, du bon côté, et la force donc de bouger et de mettre de nouvelles choses en place. Pour voir ensuite ce que vous voudrez mettre ensuite par la suite, beaucoup de suite, en place. Parce qu'il y a vraiment cette idée où finalement c'est une étape à passer, une sorte de... C'est pas un déclic, hein, mais c'est une sorte d'étape, un premier pas, pour ensuite réussir à courir, quoi. C'est quelque chose comme ça. Et en réussissant à vous faire du bien, à reprendre des forces, en protégeant peut-être même votre énergie, hein, tout simplement. Donc pour ça, peut-être que pour certains, c'est un éloignement qu'il vous faut par rapport à votre quotidien ou quelque chose comme ça. Et bien là, vous allez réaliser toutes les autres choses que vous voulez mettre en place. Et tout va fusionner. Et là, vous allez réussir à stopper certaines choses pour vous faire du bien, à en débuter d'autres. Vous allez réussir à mettre, donc, comme je l'ai dit, des choses en place. Peut-être faire des sacrifices. Alors, c'est pas forcément des choses horribles qu'il faudra retirer de votre vie, mais c'est peut-être de la nouveauté quoi qu'il vous faut tout simplement, parce qu'on ne peut pas se focaliser sur tous les projets à la fois. Mais il y a quelque chose comme ça, des idées, vous allez prendre la vie d'un meilleur côté, vous allez réaliser que finalement, c'est pas rien. Vous n'êtes pas rien. Ce que vous vivez, ce n'est pas rien. Ce que vous avez actuellement, ce n'est pas rien. Et en vous émerveillant, en ouvrant les yeux sur ce que vous possédez, en vivant tout ça, comme je l'ai dit, hein, dans l'instant présent, de façon peut-être beaucoup plus légère aussi, et en pleine conscience surtout, là, vous allez réussir à voir ce que vous voulez faire et ce que vous êtes capable de faire. Vous pourrez aussi voir ce que la vie vous envoie comme quelque chose de positif plutôt que le contraire. Et ça, c'est important, ça c'est vraiment très intéressant. C'est que finalement, vous allez comprendre énormément de choses. Mais pour l'instant, alors il y a peut-être des choses à faire par rapport à votre santé, c'est possible. Je parle pas de santé énormément dans les tirages parce que voilà, c'est pas, on n'a pas parlé de ça dans un tirage. Mais par contre, je vous le dis rapidement, si vous avez besoin de faire quelque chose par rapport à votre morale ou votre santé physique, pour certains c'est juste manger mieux, dormir plus, quitter l'environnement qui vous fait défaut. Voilà, hein, c'est pas, je parle pas de quelque chose de grave.
Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut vous sembler très suspect, bizarre, grave, anormal, bien sûr, allez chez le médecin. D'ailleurs, même si c'est juste beaucoup de fatigue, si vous tournez en rond là-dedans, que vous n'arrivez à rien faire, bah, pour le coup, allez également voir votre médecin. Parce que parfois, vous avez juste besoin de quelqu'un qui vous aide pour tout ça. Mais vous avez tellement besoin ici de vous relever, de voir quelque chose qui s'allume à nouveau en vous, quelque chose qui... une sorte de second souffle, quoi, pour avoir la force de y aller. C'est très important. Et c'est pour ça que ici, voir les choses d'une autre manière, peut-être sous un autre angle, ça peut vraiment déjà être un début, ça peut vous aider. Ça ne veut pas dire que ça fera tout, mais ça sera déjà quelque chose qui vous mènera à cette nouvelle étape de votre vie et qui vous aidera donc à mettre ensuite plein de choses en place pour vous-même. Donc pour moi, c'est assez important. J'avais pas vu qu'il y avait la pleine conscience, pourtant tout à l'heure j'ai bougé les cartes, mais c'est totalement ça. Changer votre perception. Ouais, bah, c'est totalement ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez besoin de voir les choses d'une autre manière, boussole intérieure, pour être guidé par vous-même. La co-création magique, ici, je la vois vraiment comme les choses que vous allez pouvoir mettre en place avec l'univers. C'est ça, c'est ok le destin, c'est cool. D'accord, il y a peut-être des choses que vous pouvez pas faire changer, que vous pouvez pas bouger, et voilà, c'est pas de votre ressort. Mais vous pouvez quand même faire certaines choses et c'est important ici de vous appliquer. C'est comme si votre vie c'était... je sais pas si vous vous souvenez de ça, hein mais lors d'exposés, il y avait toujours, donc dans un groupe, par exemple un groupe de 3 ou 4, il y en avait toujours un qui travaillait pas. C'est un petit peu ça. C'est comme si lorsque vous étiez passif, bah, vous étiez cette personne qui ne prenait pas les choses en main. Et puis ensuite, bah, vous pouvez pas vous plaindre hein, si vous avez une mauvaise note, si l'exposé se passe mal, bah non. Donc ici, pour moi, c'est totalement ça. C'est en gros, votre vie, c'est l'exposé et bah, l'univers ou Dieu ou peu importe, hein, selon vos croyances, bah, c'est la personne qui est en binôme avec vous et vous devez tout de même choisir certaines options et faire votre part du travail et mettre des choses en place. C'est important. Et là, vous verrez la vie différemment. Parce que bah, finalement, vous aurez choisi certaines choses. Donc ça, évidemment, vous ne pourrez pas vous plaindre, vous lamenter. Et c'est peut-être plus simple de se lamenter, enfin, de ne rien faire pour pouvoir ensuite se plaindre, pour dire « Ah là là, ça me tombe toujours dessus » et voilà. Alors bien sûr, je précise, hein, je suis pas en train de dire que toutes les personnes devant cette vidéo ne font rien. Et surtout, je suis pas en train de dire que lorsque vous faites rien, c'est de votre faute et que c'est nul. Pas du tout. Vous agissez comme ça parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi ou prendre les rendez-vous qu'il faut pour vous faire du bien, faire tous les efforts qu'il faut pour ensuite retrouver toutes les forces nécessaires pour pouvoir co-créer, pour pouvoir mettre des choses en place pour votre alignement. Des choses qui vous ressemblent tout simplement. Agir de façon authentique, vous comprendre aussi. Et moins être dans le jugement. Parce que malgré tout, moi j'ai l'impression que vous êtes énormément dans le jugement, même vis-à-vis de vous-même. Hein. Vis-à-vis de la vie aussi. Vous avez peut-être l'impression que, limite, le système de la vie, il vous plaît pas. Tout ce qui vous arrive, que ce soit la vie ou que ce soit votre entourage, votre mode de fonctionnement, la société, plein de choses. Il y a plein de choses qui vous dérangent sans doute. Hein. J'ai pas d'énergie de colère forcément, mais peut-être que pour certains il y en a. Mais non, ça vous plaît pas. C'est pas normal. Mais vous pouvez faire pour essayer de faire mieux. Vous pouvez faire pour voir ce qui est possible. Et comme je l'ai dit, en ne faisant rien, en n'agissant pas, on peut vraiment que trouver des coupables et se plaindre. Alors qu'en faisant des choses, bah, finalement, vous vous rendez compte que, ok, bah, c'est peut-être des personnes qui font de leur mieux. Et vous-même, vous faites de votre mieux. Et à partir de ce moment, vous verrez les choses d'une autre manière. Et vous pourrez comprendre que bah, la vie, c'est pas facile. Ça peut pas être toujours parfait. Et les choses peuvent pas être toujours parfaites. Et ça peut pas marcher toute la vie, tout le temps pareil. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous pourrez, enfin vraiment, pour moi ici, focalisez-vous sur l'instant présent. Je parle pas de vivre en marginal, là, sans penser à la suite et sans jamais prévoir. Mais juste vous dire, ok, à l'instant, c'est comme ça. Je savoure. Ne pas trop vous projeter trop loin, ni regarder toujours le passé. C'est pareil pour les personnes qui se disent c'était mieux avant, ou avant j'avais ça, ou pourquoi est-ce qu'il a changé. Maintenant, c'est maintenant.
Et c'est la seule chose sur laquelle vous avez de l'emprise, finalement. Et puis maintenant, c'est pas forcément si mal que ça. À partir du moment où vous ne vous référez pas toujours au passé, maintenant, c'est pas si mal. C'est peut-être même bien. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je vous dis à très vite.